de comprendre un peu comment fonctionne Google Classroom. Ici, j'ai un exemple de cours, allons voir un peu. Il faut comprendre une chose, c'est que pour chaque cours, vous avez votre fil de nouvelles et vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez créer une annonce, c'est-à-dire un message aux élèves du cours. Dans une annonce, on peut placer un fichier provenant directement de l'ordinateur. On pourrait, par exemple, donner de nouvelles consignes, comme ici. On télécharge le fichier et en faisant poster, mon message va se retrouver à tous les élèves du cours. Le devoir, il faut faire attention. Le devoir, c'est vraiment que vous vous attendez à recevoir un fichier. Donc, très important, vous pouvez annoncer que les élèves doivent compléter certains numéros dans un cahier, par exemple. Ce n'est pas un devoir, mais c'est une annonce. Le devoir, sa caractéristique, c'est que vous attendez à ce que l'élève vous retourne un fichier. Dans ce cas-ci, j'ai un devoir que je vais appeler le crib. Cette description, veuillez, par exemple, compléter le document 6 juin. Alors, la date de remise, très importante. L'élève va recevoir un avertissement si jamais le devoir est en retard. Moi, je vais le faire pour le retour de la relâche, supposons le 12 ici. Je vais joindre mon fichier. Donc, je sélectionne un fichier. Généralement, les fichiers que vous allez transmettre aux élèves doivent être en format PDF. Les autres formats, les élèves peuvent les ouvrir, mais format PDF sont plus faciles à modifier. Je fais ouvrir. On peut ajouter plusieurs fichiers. Donc, il pourrait y avoir, par exemple, un fichier avec des consignes et un fichier qui doit être complété par l'élève. On fait importer. Donc, présentement, j'ai un devoir dénommé le crible. La consigne, c'est veuillez compléter le document 6 juin. La date de remise, elle est indiquée. Et le fichier, très important ici, c'est des options avancées. Par défaut, laissez-le à consultable par les élèves. Les élèves vont pouvoir ouvrir le fichier et s'en faire une copie. Les autres options, modifiables par les élèves, il faut faire très attention. Tous les élèves modifient le même fichier. Donc ça, c'est dans les options plus avancées. On n'y touche pas pour l'instant. Faire une copie par élève pourrait servir dans certains cas particuliers. Encore là, on va attendre la capsule avancée là, avant de voir ce que ça fait. Donc, pour l'instant, on le laisse par défaut consultable par les élèves. Je vais créer le devoir. Chaque fois que vous faites une annonce ou un devoir, automatiquement, l'élève reçoit un courriel et va recevoir aussi un message comme quoi un devoir a été ajouté dans son classroom. Donc, présentement, j'ai un seul élève. Si vous avez 32 élèves, 35 élèves, vous allez avoir 35 non faits et le nombre d'élèves pour lequel c'est fait. On va voir du côté de l'élève ce que ça donne et on pourra remettre le devoir et ensuite revenir à cet endroit-ci.